Donc c'est tout. C'est payé à la parole. Monsieur Lambert! Appelez-moi Jacques, je vous en prie. Vous permettez que j'entre 5 minutes? Mais bien sûr, vous êtes un peu chez vous après tout. Je ne vous dérangerai pas très longtemps. J'étais juste venu... Oui, je vous dire suis vraiment désolée pour ce petit retard de paiement. Oh, ne parlons pas de ça, je vous en conjure. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie, non? Oui, c'est vrai. Tenez, c'est pour vous. Oh, merci. Oh, c'est très galant de votre part. Oh, il y a longtemps qu'un homme ne va pas faire des fleurs. Non, enfin, faut que c'est pour vous, c'est surtout pour... Oh oui, pardon. Quand j'avais la tête. Tenez, je vais mettre là en attendant. Vous le voyez, ne vous en faites pas. Vous avez déjà bien assez de soucis comme ça en ce moment, non? Oui, c'est vrai. Bon, vous me payerez quand vous le pourrez, dans votre situation. La situation. Mais moi aussi, j'ai perdu mon conjoint il y a quelques années. Et croyez-moi, je sais ce que c'est. Oh, je suis désolée, je ne savais pas. Toutes mes condoléances. Et comment est-ce arrivé? Oh, je parle rarement de ça, mais vous, au moins, vous pouvez me comprendre. Mon ami était dans cet avion qui s'est abîmé en mer et dont on n'a jamais retrouvé l'épave. Oh mon Dieu. Ça doit être terrible. Ça doit être tellement difficile de faire son deuil quand on ne retrouve même pas les boîtes noires. Et comment s'appelait votre ami? Charles. Mais pour votre mari, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai croisé dans l'escalier il y a quelques jours. Ben, il m'avait l'air en pleine forme. Oui. Ça nous a tous pris un petit peu de cours. Je ne voulais pas en parler pour le moment. Je le conçois très bien. Mais sachez que j'avais beaucoup d'estime pour votre mari. Je vous sers un petit montant. Et malheureusement, comme c'est souvent le cas, je suis sûr que c'est après sa mort que son talent sera reconnu à sa juste valeur. Oui, c'est justement ce que me disait sa galériste. La galérie. Elle sort d'ici à l'instant. Elle veut organiser une grande exposition pour... Mais c'est une excellente idée. Je suis sûr que les toiles de votre mari vont s'arracher en présent. Et que sa cote va exploser. Vous savez, mon mari vous appréciait beaucoup, lui aussi. Je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais... Je suis votre ami, oui ou non? Eh bien... combien est-ce que nous vous devions exactement? Oh, je vous en prie. Je vous ai déjà dit que... Bon, 6 263 €. Eh bien, est-ce qu'en paiement de cette somme, vous accepteriez une toile de mon défunt mari? C'est-à-dire que... Pourquoi pas, après tout? Maintenant que vous êtes veuve, en plus, je ne reverrai probablement jamais cet argent. Alors laquelle voulez-vous? Pourquoi pas celle-ci? Ah, je vois que vous avez un sacré coup d'œil. Ce tableau, avant tout pour moi, une valeur sentimentale. Et puis je suis sûre que vous ne perdez pas au change, hein? Je l'espère, hein, parce que 6 263 €. C'est une somme, hein? Bon, ben, je vais vous laisser. Mais si vous avez besoin de quelque chose, ben, vous savez où me trouver. Oh, merci. Oh, je suis très sensible à tout ce que vous faites, mais je vous raccompagne. Mais vraiment, c'est un excellent choix. 6 263 €. Bon premier client. Alors là, chapeau. Tu as raison, c'est génial d'être la veuve de Van Gogh. Dis, tu sais quoi? Je crois que si je lui avais demandé de me prêter de l'argent en plus de ce eh ben, il l'aurait avancé à taux zéro. Tu aurais peut-être dû lui demander, parce que bon, c'est pour les choses en face, hein. Tu ne veux pas rester mort éternellement. C'est clair. Ah, les affaires reprennent, bien sûr. Antoine Oui. Ma pauvre chérie. Je suis venu d'exercer pour faire part, mais tu aurais dû m'appeler. Je ne voulais pas te déranger. J'ai toujours été là pour toi, tu le sais.
Maintenant, plus que jamais. Oui. Tu sais, j'aimais beaucoup Alban. Oui. Sans me vanter, je crois que j'étais son meilleur ami. Tiens, d'ailleurs, je te venais ça. Fallait pas. Je te sers un Beaujolais nouveau. Oh oui, tiens, pourquoi pas. Mais j'espère que c'est toi qui l'as choisi parce qu'en matière de vin, il avait un goût très particulier. Je suis désolée pour toi, mais c'est l'un de ses derniers choix. Moi aussi, sa mort me fait vraiment quelque chose, tu sais. J'en ai l'estomac tout retourné. À moins que ce soit le Beaujolais. Peut-être. Il va falloir que tu surmontes cette épreuve, Eva. La vie continue. Pardon, excuse-moi. Tu crois pas que tu... Ce sont ses dernières œuvres. Oui. Quel talent! Il nous aurait tous étonnés s'il avait vécu. Oui, et il pourrait encore bien t'étonner, crois-moi. Faut que tu passes à autre chose. Encore un peu tôt, non? J'attendrai, Eva. Pardon? C'est très bien de quoi je veux parler, mais je ne veux pas brusquer les choses. Entre nous, je ne devrais pas te dire ça, parce que c'était quand même mon meilleur ami, mais Alban te le disait pas. Alors, pourquoi tu dis ça? Écoute, prends-le comme un compliment, mais si je te disais tout ce que je sais sur Alban... Quoi? Non, je préfère que tu gardes une bonne image de ton mari tant que ses cendres sont encore tièdes. Mais si tu veux parler à quelqu'un, un soir, ou même une nuit... Oui, j'ai ton numéro, Antoine. Maintenant, il va falloir que... Tu souhaites que je reparte, tu veux rester un peu seul. Oui. Je comprends. Oui. Bon, Eva, quand je te vois comme ça, tellement... Tellement... Oh, tellement... Excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu crois pas que tu vas un petit peu vite, quand même? Tu as raison. Je repasserai tout à l'heure. D'accord. Ne me dérange pas, je connais le chemin. Oui. Un petit peu vite. Ben, il me perd pas tant celui-là, mon meilleur ami, tu parles. Qu'est-ce que tu veux? Il me croit veuve. Oui, ben on ne peut pas dire que tu l'aies repoussé très violemment non plus, hein. Oh, c'est vrai que c'est pas désagréable, cette sensation d'être à nouveau sur le marché. Tout de suite que tu préférais que je sois vraiment mort, hein. Oh, mais non, mais c'est juste que... Oui. Monsieur Champion! Vous n'aurez pas un marteau? Vous avez cassé le tournevis? Non, mais il est coincé dans la serrure et je ne sais pas la ravoir. Ne bougez pas. Va chercher le marteau. Un prétendant, ça va de cette obsession. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je vends des clés. Vous vendez des clés. Vous venez m'en demander. Il ne faut pas les mains. Ah oui, je m'en doute, sinon tout le monde rentrerait chez vous. Oh, pourquoi? Si tout le monde a votre clé. Ah, j'en parle comment il ferait pour rentrer chez moi. Ben si, avec votre clé. Mais on ne sait pas ouvrir les portes avec les clés que je vends. Ça sert à quoi de vendre des clés qui n'ouvrent pas de porte? Parce que je vends des clés USB. Évidemment, ce n'est pas pareil. Juste. Et vous êtes le seul dans la région? Non, on est quelques praticiens. Praticiens, je vends des environs. Tous des champions comme vous, j'imagine. Ah, ça, il n'y a qu'un seul champion, je vous le confirme. Eh ben, ça me rassure. Et sinon, dans la vie, vous êtes seul? Non, je suis marié, elle doit être en train de m'attendre à l'heure qu'il est. Bon, elle vous attend, mais elle est où? Dans le salon. Elle est dans le salon. Elle ne vient pas vous ouvrir. Non. Mais enfin, c'est dingue ça, mais pourquoi ne vient-elle pas vous ouvrir? Parce qu'elle est sourde. Je vous en ai mis deux, au cas où. Merci. Dès que j'ai ouvert, vous viendrez boire un verre, ma femme sera ravie. Et ça va? Oui, elle est dans le salon. Elle est dans le salon, elle lui ouvre pas? Bah non, elle est sourde.
Si c'est Monsieur Champion, on n'a plus d'outils. Oui, il ne faut bien pas rester là. Oui, tu as raison. Peut-être un autre de tes prétendants. Oh, mais... Oh, Gloria! Oh, mais comme je suis contente de te voir, tu peux pas savoir ce qui nous arrive. Mais je suis au courant, Eva. C'est ta mère qui m'a prévenue. Mais t'aurais dû m'envoyer un faire part. Ah, mais non, mais c'est juste que... Ce n'est pas grave, t'inquiète pas. Je comprends qu'elle a la tête ailleurs. D'ailleurs, j'ai croisé Antoine dans l'escalier. Il m'a un peu raconté. Ah, mais c'est pas ce que tu crois. Pour Antoine et toi, tu veux dire? Ah non, moi je crois rien. Mais non, mais je ne parlais pas d'Antoine. Écoute, je vais tout expliquer. Laisse-moi parler d'abord. Je comprends ta douleur, bien sûr, mais j'ai toujours pensé qu'Alban n'était pas tout pour toi. Toi non plus. Donc pourquoi tu dis ça? Je sais pas si j'aurais de dire ça maintenant, mais je pense que ça peut t'aider à faire ton deuil. Quoi? Mais Alban était un coureur, Eva. Il te... Alban? T'es sûr? Je suis bien placée pour le savoir, crois-moi. T'as couché avec Alban? Mais non, je t'aurais jamais fait ça. Tu es ma meilleure amie. Mais crois-moi, si j'avais voulu. Mais... Il t'a fait des avances alors? Mais il en faisait à toutes les femmes. Enfin, quand je dis les femmes... Quoi? Antoine t'a pas dit. Alban aussi couché avec Antoine? Non, mais Antoine m'a raconté qu'un soir, pendant une de leurs virées entre potes, Alban était tellement bourré qu'il s'est tapé un travelot. Non. On s'en est rendu compte que le lendemain matin. Je suis effondrée. On le sera moins, évidemment. Mais comme dit ta mère, un de mort, 10 de retrouvés. Alors, franchement, si t'as envie de te taper Antoine pour te consoler, moi à ta place, je n'hésiterai pas. Eh ben, je vais y penser. Merci du conseil, en tout cas. Sinon, ça servirait à quoi d'avoir une meilleure copine? Bon, faut que je file là, mais je repasse plus tard, d'accord? D'accord. De toute façon, là où il est, Alban ne peut pas se sauver comme ça. Je vais te tuer. Comme ça, je n'aurai même pas de faire-part à envoyer. Je te jure que ce n'est pas vrai. Ah non? Et pourquoi ça les répond comme ça à la mémoire d'un mort? Pour le plaisir. Et parce qu'il n'est plus là pour se défendre. Voilà pourquoi. Alors tu te trompes aussi avec des hommes? Écoute, elle m'avait dit qu'elle s'appelait Charlie. Un matin, comme j'ai eu un doute, j'ai fouillé son sac à main. Et c'est vrai que d'après son pagui poids lourd, c'était plutôt Charles. Donc tu reconnais? Je te dis que je ne savais pas que c'était un homme. Mais je m'en fous si c'est avec un homme, une femme ou quelque chose entre les deux. Non mais l'important c'est que tu m'aies trompé. Et c'est pas toi qui vas la ramener alors que tu te laisses tripoter par mon meilleur ami soi-disant alors que mes autres sont encore chauds. Oh, je vais te tuer enfin. Excusez-moi. La porte était ouverte, j'ai frappé, mais on ne venait pas ouvrir. Je me suis permis d'entrer. Mais enfin, qui êtes-vous, vous? Un exorciste? Vous êtes venu pour libérer cet obsédé sexuel du démon qui l'habite? Non, je suis le père François. C'est votre grand-mère qui m'a dit de passer. Mais je vous croyais mort, vous. Je venais prier pour le salut de votre âme. Ah, ben c'est-à-dire que... dis quelque chose. Si, mon mari est bien mort, mais monsieur est... son frère jumeau, Armand. Ah bon, mais j'ignorais qu'Alban Junior avait un frère jumeau. Oui, c'est très récent. Enfin, je veux dire, moi aussi, j'ignorais que j'avais un beau-frère. Il nous a fait la surprise d'arriver ce matin de Marseille. Voilà. Cela dit, la ressemblance est assez troublante. Bon, d'un autre côté, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pour son baptême. Enchanté. Bonjour mon père, appelez-moi Artaban. Ah, Armand, bien sûr. non. Oui, Armand, oui. Moi, ça s'appelait Artaban. Voilà. Non, mais je suis tellement bouleversé. Je viens de découvrir que j'ai un frère et je ne le rencontrerai jamais que comme un tas de cendres. Vous l'avez fait incinérer. Oui, on sait, c'est pas très catholique, mais cet imbécile des pompes funèbres ne nous a rien dit quand on a passé la commande. Comment peut-on ignorer qu'on a un frère jumeau? Eh bien, je venais tout juste de l'apprendre. Je découvre un frère et le destin me l'arrache aussitôt. C'est une véritable tragédie grecque. Pour quel péché les dieux veulent-ils me punir ainsi, mon père? Le savez-vous? Non, mon fils, mais en ce qui concerne Dieu, moi je n'en connais qu'un seul. Mais enfin, Armand, vous savez bien que le père François est monothéiste.
Mais comment peut-on ignorer qu'on a un frère jumeau? Oh, une obscure histoire de sperme congelé, de fécondation, des embryons, c'est un peu trop long à expliquer, hein, mais la vérité finit toujours par sortir du puits, n'est-ce pas, mon père? Comme on dit chez vous en latin, in vitro veritas. Oui. Et donc ça, ce sont ses œuvres. Oui. C'était un moment, Je ne connais pas grand-chose en peinture, voyez-vous. Oui, c'est vrai que son style n'était pas des plus conformistes, mais je suis sûr qu'au plus profond de lui, il avait un profond respect pour la religion, tout comme moi. Oui, mais enfin, Dieu saura reconnaître les siens. Oui, en même temps, il y avait quelque chose de mystique dans sa peinture, non? Voilà. Et donc, ceci, ce sont ses cendres, alors? Oui. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Je ferai dire une messe dimanche pour le repos de ses cendres. Une messe, c'est une bonne idée, qu'en pensez-vous, Eva? Oh bah oui, une messe. Avec tout ce que mon mari avait à se reprocher, ça ne peut pas faire de tort. Parement. Oui. Donc vous connaissiez bien ma grand-mère. C'est curieux, elle ne m'a jamais parlé de vous. Oui, je connais votre grand-mère, mais elle ne m'avait pas dit non plus qu'elle avait un deuxième petit-fils. Donc si je comprends bien, vous connaissez votre grand-mère, vous ne connaissez pas votre frère jumeau. Je m'excuse, mais je suis un peu perdu. Oui, moi aussi. Et mon père, comment avez-vous fait la connaissance d'Yvette? Je veux dire de la grand-mère de mon mari. Ah, eh bien, j'étais son confesseur, et c'est moi qui l'ai mariée. Ah, donc vous connaissiez aussi mon grand-père. Mais enfin oui, puisque monsieur le curé te dit qu'il les a mariés. Oui. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser, parce que j'ai encore quelques paroissiens à qui je dois rendre visite. Allez, mon père, vous allez bien célébrer le Beaujolais nouveau avec nous. Je pense que ce genre de bacchanal n'est pas approprié dans un moment pareil. Oh, écoutez mon père, le Beaujolais nouveau, c'est toujours de saison. C'est bien simple, moi j'en bois toute l'année. Allez, laissez-vous tenter, Don Patillon. Ces visites à vos paroissiens, ça peut bien attendre un peu, non? Mon fils, je crois que non, il s'agit d'une extrême onction. Ah, dans ce cas, mon père, je vous pardonne. Et comme on dit chez vous, allez dans la paix du Seigneur. Voilà. Je vais y aller. Au revoir. Je passerai plus tard, hein, pour dire un petit coucou à Yvette. Hein. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Ah oui, elle sera sûrement surprise de nous voir tous les trois. Hein. Quel saint homme. Oui, oh, moi aussi j'aimerais bien qu'on dise une messe en mon hommage de mon vivant. Ça doit être très émouvant d'assister à ses propres funérailles. Ouais, devoir pleurer devant ses cendres, tous ces gens qui vous détestaient quand vous étiez encore en vie. Je pourrais peut-être m'arranger pour assister à la messe, caché derrière une colonne dans le fond de l'église avec des lunettes noires. Oh oui, oh, il faudrait mettre de la musique, ce serait plus émouvant. Mozart, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais assez entendre le requiem de Mozart une dernière fois. Tu sais ce qu'il disait à propos de cette œuvre? Oui, je crains de composer ce requiem pour moi-même. Oui, et quelques mois après, il était mort. Est-ce que tu te rends compte qu'on est en train d'organiser tes propres funérailles là? Oui, et je dois dire que ça me fout un peu les jetons. Bon, il va vraiment falloir qu'on trouve une solution pour sortir de cette situation absurde. Parce que sinon, on va vraiment devenir fou. Oui, mais je crois qu'on est surtout un peu bourré, mais tu as raison. Je vais les appeler tous un par un. Ouais. Tu as bien conscience qu'il va falloir rendre le chèque à Davina, renoncer à celui que voulait me faire ma mère et trouver un autre moyen de payer nos loyers en retard? Oui. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, même les meilleures, même la mort. Je ne pensais pas t'entendre dire ça un jour. Ah, oui? Salut Eva, c'est encore nous. Oui, je vois Vous ça. n'allez pas laisser tout seul vous parler. Eva, je te présente Charlie. Charline est une amie d'Alban. Elle souhaitait lui rendre un dernier hommage. C'est Antoine qui m'a mis au courant. Tenez, c'était ses fleurs préférées. Ah oui? Oui, je l'ai connue au Beaux-Arts. Il me dit toujours fleurs de rose avec un bouquet. Mais j'ignorais que mon mari peignait aussi des fleurs. Alors là, je comprends mieux. Oui, je posais pour lui lorsque j'étais étudiante. Pour me faire un peu d'argent de poche, voyez-vous. C'est comme ça que j'ai connu votre mari. Il avait un énorme
un énorme talent. Et donc vous posiez nu pour lui, Oui. et il ne s'est rendu compte de rien. Je pensais que les peintres étaient censés avoir une bonne vue. Ah oui. Dites-moi, Charline, à moins qu'il ne s'agisse encore d'un petit problème d'homonymie, est-ce que vous avez votre permis poids lourd? Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la belle-mère de notre chère disparue. Bonjour madame. Charline. Oui. À ma poigne. Je vous présente toutes mes condoléances. Charles posait nu pour Alban. Quoi? Si ce n'est pas malheureux. C'est une grande perte pour nous tous. Moi, c'était mon ami. Je t'ai fait un chèque. Si ça peut contribuer à atténuer ta douleur d'être veuve. Merci, mais... En tout cas, ça devrait suffire pour payer les frais d'incinération. Oui. Allez, on va se taper un verre de Beaujolais pif. Ça nous remonte le moral et puis je suis certain qu'Alban n'aurait pas voulu qu'on soit triste pour ses funérailles. C'est vrai, il aimait tellement la vie, non? Oui, bien sûr. Oh, mais là où il est, je suis sûr qu'il nous regarde et qu'il ne voudrait pas nous voir pleurer. À la vie qui continue? Oui. Oh, oui. Je sais que c'est pas évident pour toi de parler de ça, mais il est mort comment? Je sais pas comment vous dire... 32 ans, c'est quand même très jeune pour mourir. Et il avait 32 ans. Il était déjà un peu dépressif, non? Vous voulez dire que... Non, ne me dites pas qu'il s'est suicidé. C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, enfin, je sais que je ne devrais pas dire ça, mais quelque part, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ça? On peut franchement pas dire que sa vie était une franche réussite. Hein. Ah, d'accord. Mais ne le prends pas comme ça. On veut simplement dire qu'il était plutôt du genre... artiste maudit. Enfin, surtout, maudit. Oh, mais vous savez, Van Gogh s'est suicidé lui aussi. Et pourtant, c'était un immense artiste. Mais bon, il faut pas trop rêver non plus. Hein. Il ne suffit pas de se suicider pour devenir un génie de la peinture. Tout ça, on peut très bien réussir son suicide après avoir complètement raté sa vie. Hein. C'est clair. Ah, d'accord. Alors, c'est comme ça que vous voyez mon mari. Un raté. Au point que sa vie ne valait même pas la peine d'être vécue. Mais pas du tout. On n'a pas dit ça. Reconnais quand même que son suicide, c'est tout ce qu'il aura réussi dans sa vie. Eh ben, je vais tous vous décevoir. J'ai quelque chose à vous dire, mais je préférais vous préparer un petit peu avant pour vous éviter un choc trop violent. Oui. Alban n'est pas mort, il va venir nous rejoindre. Alban est avec nous dans nos cœurs et le restera toujours, n'est-ce pas? C'est évident. Mais non, il est vraiment vivant dans ce placard. Eva, Alban n'est pas dans ce placard à balai vivant. Il est dans ce vase chinois mort. Je crois qu'il vaut mieux pas trop la contrarier. Bon, tiens, bois quelque chose, ça va te faire du bien. Je me demande si j'ai bien fait de lui annoncer que son mari l'attendra avec un tableau camionneur. Mais c'est juste un petit passage à vide, Eva. C'est normal. On devrait avoir un peu de temps pour faire ton deuil, tu verras. Tu finiras par oublier. Très bien, vous l'aurez voulu. Alors? Allez, Alban, ne fais pas l'enfant, sors de là. Enfin, mais où est-ce qu'il est passé? Enfin, Eva, ton mari est mort. Je vais ouvrir. Bonjour ma fille. Est-ce qu'Yvette est déjà arrivée? Monsieur le curé, vous allez pouvoir nous aider. Je crois que ma fille parvient pas encore à accepter qu'elle est veuve. Oh, monsieur le curé, vous l'avez vu, vous, le jumeau d'Alban? Je me demande si ce type n'avait pas envoûté. Mais vous pourriez peut-être faire quelque chose, vous. Genre un truc avec un crucifix de l'eau bénite, comme on voit dans les films d'horreur. Eh ben, le jumeau d'Alban, eh ben, c'est pas son jumeau, c'est lui, c'est Alban. Ah oui, le jumeau Artaban. Artaban, si vous préférez. Eh bien, Artaban n'existe pas. Ah, Mais enfin, puisque je vous dis que c'est son grand-père qui est mort. Le grand-père Artaban. Mais c'est qui Artaban? Écoutez, c'est ridicule, il ne doit pas être bien
Je crois qu'on devrait la laisser se reposer un peu. On vous la confie, mon père. Oui, non, je vous préviens, je ne fais pas encore de miracle. Eva! C'est bien. Allô, Yvette, oui, où êtes-vous? Vous êtes perdue. Où êtes-vous? Ne bougez pas, j'arrive vous chercher de suite. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'il n'était pas sorti de ta cachette quand je t'ai appelé? Mais je ne voulais pas les brusquer comme ça tout d'un coup en sortant d'un placard. Bien sûr, ça n'aurait pas quelque chose à voir avec ce Charles ou cette Charline plutôt. Mais non, je t'assure, il vaut mieux leur apprendre d'une manière douce. Oui, bah pour la douceur, tu vas pouvoir t'entraîner, ma mère est là, je vais la chercher, tu lui annonceras toi-même. C'est caché pour me débarrasser de ma belle-mère. Je sais qu'elle a le cœur fragile. Y a-t-il quelqu'un? Monsieur de la Roche? Alors, finalement, il est mort quand même? Qu'est-ce qu'il fait là? Vous croyez que ma fille avait opté pour l'incinération? Eh bien, apparemment, elle a changé d'avis. Comment peut-on changer d'avis après une incinération? En tout cas, pour le faire taire, on ne change rien. Bon, mais je repasserai tout à l'heure. Eva, Bah alors, tu vois bien qu'il est vivant. regarde toi-même. Oh mon Dieu. Tu n'as pas fait incinérer? Mais qui est dans cette urne? Alors, Alban! 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 Ouh. Tu crois qu'elle est morte? Je crains que non, là. Oh, la vérité, non. Allez, ramassons-moi ton grand-père pendant que je ramasse ma mère. Oui, ben, je vais aller chercher l'aspirateur, hein. mais alors, c'est vrai? Vous n'êtes pas mort? Ah, bah non, désolé. Maman, désolé. Désolée, une petite erreur des pompes funèbres. Mais enfin, va chercher un gant mouillé, toi, tu vois bien qu'elle ne se sent pas bien. Je voulais passer voir mon mari dans sa maison de retraite. Mais la standardiste m'a dit qu'il était parti depuis quelques jours. Je ne vois pas très bien où il a pu aller. Ils vous ont pas dit? Non. Il semblait même l'air embarrassé. Je me demande s'il n'a pas une maîtresse. Pensez-vous à son âge? Oh, on voit que vous ne connaissez pas les hommes. Enfin, passons. Merci à vous pour votre présence, mon père. Vous nous êtes d'un grand réconfort. N'est-ce pas? Oh, malheureusement, ce pauvre Alban, lui, nous a quittés pour toujours. Oh, pour toujours. Allez savoir. Pardon. Eh bien, un miracle est toujours possible. Jésus lui-même n'est-il pas ressuscité 3 jours après sa mort? Certes, mais lui, on n'avait pas fait incinérer. Oh, petite, je crois qu'elle n'arrive pas encore à réaliser. Je vous sers un petit montant. Je crois que vous n'allez pas tarder à en avoir besoin. Non, merci, je ne bois que du vin de messe. Oui, moi je veux bien. Viens, maman. Voilà. Installe-toi. Et vous, mon père, prenez des cacahuètes. Oh, merci. Chère Yvette, vous n'avez pas changé. Flatteur. Mais dites-moi, vous ne m'aviez pas dit que vous aviez un deuxième petit-fils?
Est-ce que vous me permettez d'utiliser votre salle de bain pour me refaire une beauté? Mais je vous en prie, voilà. C'est par ici, Madame de la Roche. Yvette. Merci. Voilà, attention à la marche, juste là. Merci. Là tout de suite. J'ai entendu quelque chose de lourd de tomber, je m'inquiétais, bah, tout va bien. Quelque chose de lourd. Oh oui, c'était juste ma mère. Oh, bon. Mais c'est pas moi. Jésus, Marie-Joseph. Monsieur de la Roche, bah alors, vous n'êtes pas mort? Vous savez bien qu'Alban n'avait pas de frère jumeau. Ben, c'est-à-dire que Mais qu'est-ce que ça veut dire? c'est un malentendu. Mais ceci dit, pour le moment, je ne me sens pas bien du tout. Mais c'est monstrueux! Vous faire passer pour mort, tout ça pour avoir un délai de paiement pour votre loyer? Ah non, non, c'est pas du tout ce que vous croyez, hein. Oh, vous, ça va, hein? Et la croûte que vous m'avez refilée tout à l'heure, ben, vous pouvez la garder. Et dès demain, je vous envoie l'huissier. Non, mais... Mais alors, qui est mort? Personne. Ben, si, quand même. Enfin, c'était pas quelqu'un de la famille. Ben, si, justement. On va jamais s'en sortir. Alors, maintenant, avez-vous réfléchi à ma proposition? Regardez, j'ai préparé une invitation pour le vernissage. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Il est maman, toi! Mais, oui, je l'étais, mais... Ne me dis pas que tu as imaginé ce simulacre d'incinération pour que j'accepte de faire la rétrospective de ton œuvre. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, tu sais. Tu es un vrai psychopathe. Oui, mais bon, on a fait quand même cette expo, non? Je ne veux plus jamais te voir dans ma galerie, c'est clair. Tu disais que j'étais un génie méconnu. Je disais ça parce que je croyais que tu étais mort. Oh! Charlie avait oublié son sac à main et comme elle avait son permis de conduire dedans. Ah bon? Tu n'es pas mort. Ben non. Désolé, hein. Tu me déçois, gros. Tu me déçois énormément. Comment as-tu pu nous jouer cette sinistre comédie? Surtout à moi, ton meilleur ami. Mon meilleur ami, qui essaye déjà de se taper ma femme alors que mes cendres sont encore chaudes. Oui, enfin, moi, au moins, je sais reconnaître une femme quand j'en vois une. Merci pour vraiment pas le Je préfère encore partir, tiens, mais sache que, dorénavant, tu n'es plus mon meilleur ami. D'ailleurs, tu n'es plus mon ami du tout. Pour ma part, je ne suis plus votre belle-mère. Je reviendrai quand vous pourrirez dans cette urne. Au revoir, Eva. Et sachez qu'on peut très bien rester très féminine tout en ayant son permis poids lourd. Eh bien, j'ai la désagréable impression que tout le monde m'en veut de ne pas être mort. Bon, ça va s'arranger, tu verras. Tu parles. On n'a plus de famille, on s'est fâché avec nos amis, les huissiers seront là demain, ma galériste est partie, et on est au bord du divorce, tout va bien, quoi. Et sachez que si c'était en mon pouvoir, je vous ferais excommunier sous le champ. C'est une honte. Vous n'iriez pas ouvrir. À quoi bon? On me reproche encore un truc ou l'autre. Monsieur Champion.
mais les 2 marteaux sont dans la porte. Dans la porte. Oui, j'ai tapé trop fort. Ah, c'est malin. Dites, je pourrais aller dans votre salle de bain? Ah, ce ne sont pas les toilettes publiques, hein, ici. Mais ce n'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Vous avez les mains sales. Hein. Non, 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 mais en passant par la fenêtre de votre salle de bain, je pourrais atteindre le balcon. Et là, en enjambant la rambarde, je me retrouverai sur mon balcon. Ma femme me verrait et elle pourrait m'ouvrir. Si vous voulez. Mais de grâce, ne cassez plus rien. C'est un cas, il n'y a plus de papier. Et il va s'essuyer comment? Eh bien, vous en faites une de tête. Il reste encore à annoncer à ta grand-mère qu'elle est veuve. Bonjour, monsieur. Mon Dieu. Mais alors, vous avez raison, mon père. Alban avait un frère jumeau. Non, mais pas vraiment. Mais alors, Alban, tu es vivant. Oui, c'est amusant, hein? Je dirais même plus, c'est un miracle. Mon petit-fils, ressuscité après avoir été incinéré. C'est vous qui êtes à l'origine de ce miracle, mon père. Oh non, Yvette, je ne fais pas encore de miracle, sinon je serais canonisé depuis longtemps. Mais il faudra quand même qu'on me dise pour qui je dois faire une messe dimanche. En attendant, est-ce que je pourrais aller me laver les mains, s'il vous plaît? Bien sûr. Parce que, voyez-vous, les extrêmes onctions sont quelquefois assez salissantes. Par là. Oui, ou alors peut-être c'est à cause des cacahuètes. Mais alors, qui est dans le vase chinois? Oh, c'est pas quelqu'un que tu connais. Aussi un peu, quand même. Madame de la Roche, Madame de la Roche, je voulais savoir ce que vous avez finalement décidé en ce qui concerne le corps de votre mari. Monsieur de la Roche, mais je vous croyais mort. Il faudrait quand même finir par vous décider. Et puisque je vous dis que c'est mon grand-père qui est mort. Mon grand-père! Oui, votre mari, Yvette. Ah! D'accord. Donc, pour finir, voilà la veuve. Oui. Chère madame, je vous présente au nom des pompes funèbres toutes nos condoléances. Bon, vous pouvez nous laisser maintenant. Oui, oui, j'y vais. Et pour la facture, ok, nous verrons cela plus tard, vous avez raison. Beaucoup plus tard. Eh bien, moi, je prendrais bien un petit coup de rouquin. Bien, ça n'a pas l'air de te bouleverser plus que ça d'apprendre que tu es veuve, mais... Je pense qu'on a fait tout ça pour pas la brusquer. Il faut bien partir un jour. Hein. Et puis, il était très vieux. 102 ans. Maintenant qu'il est mort, je peux t'avouer quelque chose, Alban. Quoi encore? Eh bien, ton grand-père n'était pas vraiment ton grand-père. Comment ça pas vraiment mon grand-père? Je veux dire que ton père n'était pas le fils biologique de ton grand-père. Mais alors mon grand-père n'est pas vraiment mon grand-père. Oh, mais c'est ce que j'essayais de te dire, en effet. Eh bien ça, tu vois, ça me ferait assez plaisir de savoir que je n'ai pas un grand-père collabo. Donc, si je comprends bien, le père d'Alban n'était pas le fruit biologique de son grand-père.
connu bibliquement quelques mois avant mon mariage. Ah, et c'est ce qui a précipité la cérémonie. Et donc, avec le Vichysois, c'était un mariage de raison plutôt qu'un mariage d'amour. Et c'est pour ça que vous ne partagez pas la même maison de retraite autant d'années après. Mais alors, c'est qui mon grand-père? Ton grand-père est toujours vivant. Mais c'est qui? C'est difficile à dire. Et ne dis pas que c'était un officier SS et que tu épousais bébé pour éviter de te faire tondre à la libération. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Je suis un petit-fils caché du maréchal Pétain. Tu m'as dit qu'il était témoin à votre mariage. Comme je te l'ai dit, ton grand-père est toujours en vie. C'est une bonne nouvelle, ça. Tu perds un grand-père mort et t'en récupères un autre bien vivant. Oui, mais je vais pouvoir le rencontrer. Mais en fait, tu l'as déjà rencontré. Oui. Oui, mais ton grand-père ignore qu'il a un petit-fils. On se croirait dans les feux de l'amour. Mais je vais quand même pouvoir le rencontrer quand même. Oui, oui. Dès qu'il sera sorti de la salle de bain. Ah ben, je comprends mieux pourquoi vous disiez l'avoir connu bibliquement. Vu son état, il vaut mieux qu'il continue d'ignorer qu'il a un petit-fils. Dites-moi, je ne sais pas si le moment est bien choisi, mais je pense qu'il y a une petite figure sous votre bénitier. Le bénitier. Oui, j'ai dit bénitier. J'ai dit bénitier. Ah oui. J'ai dit bénitier. Je voulais dire le lavabo. Si, mon père, une fuite. Le moment est très bien choisi, au contraire. Tu pourras pas l'appeler grand-père, mais tu pourras toujours l'appeler mon père. Je crois que nous allons vous laisser. On a eu assez d'émotions comme ça pour aujourd'hui. Hein? Allez. C'est ça. Au revoir, mon père. Voilà. Yvette. Mais je vous suis, mon père. Je dirais quand même une prière pour tous les deux. Vous en avez vraiment besoin. Eh bien, j'ai été ravie de te revoir avant ta crémation. Moi aussi, mémé Yvette. À la prochaine. C'est ça. Eh ben, moi qui pensais être le fils d'un collabo, me voilà le fils d'un curé intégriste. Je sais pas si je Petit fils. Mais au moins, on va enfin pouvoir bouffer nos pizzas tranquilles. Je vais les mettre au four. Tu as encore parlé un peu vite. Oui. C'est un message des pompes funèbres. Oh, je crains. Oh, tu vas rire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de la part des pompes funèbres. Moi, je serais bien curieux de savoir quoi. Erreur des pompes funèbres en votre faveur. Faut dire une carte chance au Monopoly. Ils ont étudié notre dossier, ils reconnaissent une partie de leur tort et ils sont prêts à faire un geste commercial. Qu'est-ce qu'ils proposent? Oh, si au moins ça pouvait nous permettre de payer des loyers en retard et d'éviter l'expulsion. Ils nous font cadeau du vase chinois. Ben, comme tu disais l'autre fois, on pourra s'en servir comme porte-parapluie. Oui. Reste à savoir ce qu'on va faire des cendres de ton grand-père. Oui, mais tu sais, c'était pas vraiment mon grand-père, hein. C'était jamais que le mari de ma grand-mère. Hein. Ouais, un mari cocu. Ouais, doublé d'un collabo. Je vais chercher l'aspirateur. Oui, tu as raison. Irait vider le sac. C'est toujours du bien de vider son sac. Oh mon Dieu! 10 étages. Je pense qu'on vient de voir Monsieur Champion tomber de son podium. Tu crois qu'ils vont l'incinérer? Bah, je sais pas. On a déjà une urne. C'est juste.
Mais voilà, mesdames, messieurs, l'Union Marcantaise, vous avez présenté avec plaisir Erreur des pompes funèbres en votre faveur, une comédie de Jean-Pierre Martinez, mise en scène par Christian Carly. Les décors ont été réalisés par Damien Buffet, Christian Carly, Pierre Goffioul, Guy Delève et Yvan Serré. À la régie son, il y avait Damien Buffet. Avec, dans les différents rôles, dans le rôle de Martial, l'employé des pompes funèbres, votre serviteur. Charline, le travesti, Christian Carly. Le père François, Pierre Goffioul. Dans le rôle de Gloria, Kathleen Carly. Antoine, le meilleur ami d'Alban, Fred Rulot. Jacques, le propriétaire, c'était Yvan Serré. La galériste, Davina, Dominique Quevenel. Victoire, la mère d'Eva, c'était Pascal Deschamps. Yvette, la grand-mère, Annie, Hendrix. Monsieur Champion, Éric Champion. Dans le rôle d'Alban de la Roche, David Carly. Et dans le rôle d'Eva, Anne Pegel. Merci encore pour votre présence. Merci aussi aux personnes qui ont préparé la salle, qui sont occupées du bar, etc. et des entrées. Merci encore. Bon retour, bonne soirée et à la prochaine. Merci.